Bienvenue en Ukraine. Pour la première fois de son histoire, ce jeune pays accueille une compétition sportive de grande envergure, le championnat d'Europe de football. Afin de savoir comment les supporters ukrainiens préparent l'Euro, nous en avons suivi un. Mais pas n'importe lequel. Dmitry Zadorozny, Dima pour les intimes, a fait le tour du monde pour soutenir son équipe nationale. Il est donc le guide idéal du football ukrainien. Dima nous ouvrira les portes de chez lui. Il nous fera partager sa passion à travers des anecdotes, des photos, des écharpes et même des ours en peluche. Nous arpenterons ensuite les rues de Kiev, la capitale de l'Ukraine, afin de découvrir comment le pays tout entier se prépare à accueillir la grande fête du football, l'Euro 2012. Pour terminer ce voyage en Ukraine, nous suivrons un match afin de partager le quotidien et la ferveur des supporters ukrainiens. Obolon jouait contre Dynamo Kiev. Alors les fans de Dynamo Kiev, tellement impatients, décidèrent de mettre des fumigènes au milieu du terrain. Mais ce n'était pas vraiment autorisé. Le football ukrainien et ses fans, à travers les yeux de Dima, un supporter de choix. Au début des années 90, la puissante URSS éclate. De cette dislocation naissent de nouveaux États indépendants en Europe de l'Est, dont l'Ukraine. C'est le deuxième pays le plus grand d'Europe, derrière l'impériale Russie. Nous nous sommes rendus à Kiev, la capitale au riche patrimoine religieux. Cette ville accueillera la finale de l'Euro 2012 en juillet 2012. En attendant, Dima nous accueille. Bonjour, je m'appelle Dmitry Zadorozny. Bienvenue dans mon monde. Je suis supporter de l'équipe nationale d'Ukraine. Ce responsable informatique de 38 ans suit l'équipe d'Ukraine partout dans le monde. Mais d'où lui vient cette passion ? Depuis que je suis né, en fait. Non, je ne m'en souviens pas vraiment. La première fois que mon père m'a emmené au stade, je crois, je devais avoir 6 ou 7 ans. Son meilleur souvenir. C'est nous à Andorre. Un voyage pour assister au match disputé contre la principauté d'Andorre. Après avoir parcouru les 3000 km séparant les deux pays, Dima se retrouve en tribune avec les autres supporters ukrainiens. Et là, je reçois un texto sur mon portable d'un ami à Kiev qui me dit « Hé les gars, je viens de vous voir à la télé. Pourquoi vous êtes si tranquille ? Vous pouvez chanter cette chanson ?» Et je lui ai répondu « Ok. On va chanter cette chanson. » Et 5 minutes après, c'était génial. Vous pouvez crier « Ukraine, Ukraine ?» Ok, Ukraine, Ukraine. C'était comme s'il passait commande et on le faisait. Dima est un supporter globe-trotter. Pour lui, le football n'est pas qu'un sport. C'est un prétexte pour découvrir de nouvelles cultures. À chaque fois qu'il se rend dans un nouveau pays pour suivre l'Ukraine, Dima a un petit rituel. Peu importe qui gagne, j'essaye toujours de rencontrer un supporter de l'équipe adverse pour que l'on s'échange les écharpes. Par exemple, on a perdu 4-0 contre l'Espagne, mais j'ai quand même eu envie de faire un échange. Certaines écharpes ont été plus difficiles que d'autres à obtenir. Celle de l'Arabie Saoudite n'a pas été facile à avoir, car il n'y avait pas beaucoup de Saoudiens en Allemagne pour supporter leur équipe. Parmi toutes ces écharpes, ses préférées restent bien évidemment celles de son équipe. J'échangerai sûrement cette écharpe lors de la Coupe du Monde. Je veux dire lors de l'Euro. Elle a été faite sur mesure, il est impossible de l'acheter nulle part. Elle est blanche et bleue d'un côté, qui correspond aux couleurs que portent les supporters de Dynamo Kiev, et jaune et bleu de l'autre, qui représentent les couleurs de l'équipe nationale d'Ukraine. J'espère que l'Euro aura un impact positif. Les gens vont venir en Ukraine. Ils verront que les Ukrainiens sont des gens accueillants. Et puis la nourriture et la bière sont bonnes. Il fera beau. Par contre, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup d'Ukrainiens qui parlent des langues étrangères. Alors c'est vrai que ça peut être problématique pour quelqu'un qui ne parle pas du tout notre langue. La barrière de la langue n'a en tout cas jamais été un problème pour lui. De ses nombreux voyages, Dima aime ramener des souvenirs, clichés, magnets et billets de match. J'essaye de garder des souvenirs de tous les matchs que je vais voir à l'étranger. Le premier était en 2006 pour la Coupe du Monde. Vous voyez pays par pays, ville par ville, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Norvège et aussi Paris. Mais Dima n'est pas égoïste. À chaque fois qu'il se rend dans un nouveau pays, il pense aussi à ramener des cadeaux à sa petite amie.
Chaque ours en peluche vient d'un pays différent. Un ours suédois, un du Liechtenstein, un d'Autriche, de Grèce, d'Angleterre. La passion du football lui a permis de collecter une quantité impressionnante de souvenirs. Mais comment finance-t-il tous ces voyages ? Je vais à l'étranger, je trouve quelqu'un, je le tabasse et je lui vole son argent. Pour commencer, j'ai un boulot pas très mal, très bien payé. Et puis j'essaye de planifier mes voyages bien à l'avance. Je me souviens par exemple d'être allé à Valence pour environ 10 €. Dans quelques mois, Dima aura la chance de ne pas débourser le moindre centime pour se rendre au match de l'Ukraine. En effet, il habite à quelques pas du stade olympique de Kiev où les matchs sont programmés. D'ailleurs, il propose de nous le faire découvrir. Suivons-le. Idéalement située au centre de Kiev, cette arène flambant neuve fait partie des nombreux aménagements réalisés pour accueillir l'Euro 2012. On est à côté du stade Olympijski, où se déroulera la finale de l'Euro 2012. Certains matchs des groupes se joueront également ici. L'Ukraine y rencontrera l'Angleterre, la France et la Suède. Pour l'instant, ce n'est pas l'Ukraine, mais le club du Dynamo de Kiev qui est à l'honneur et qui joue dans cette enceinte. Le capitaine du Dynamo, c'est Andrei Shevchenko, l'un des meilleurs attaquants européens. Dans quelques temps, c'est vêtu du maillot de son pays que Shevchenko briguera dans ce stade. Je peux vous assurer que c'est un héros national. Il a marqué tellement de buts pour l'équipe nationale et aussi pour Dynamo Kiev. Il est depuis environ 10-15 ans le meilleur joueur d'Ukraine. Et aujourd'hui, il joue dans l'équipe de Dynamo Kiev et il veut vraiment jouer dans l'équipe nationale pour l'Euro 2012. Mais ce sera certainement l'un de ses derniers championnats. Le Ballon d'Or 2004 fait partie des joueurs préférés de Dima. Dans son top 5, les 3 premiers joueurs qu'il nous cite sont d'ailleurs tous des lauréats du Ballon d'Or. Andrei Shevchenko, qui est un excellent attaquant et qui a vraiment l'esprit du football, il sait passer le ballon, il ressent vraiment le match. Oleg Blokin, qui est actuellement l'entraîneur de l'équipe d'Ukraine, mais qui a aussi été un très bon joueur et un super buteur. Igor Belanov, qui est ailier, il est super rapide. Je n'ai pas le souvenir que des défenseurs d'une équipe adverse aient pu le rattraper. Il est extrêmement rapide avec la balle. Alexander Shovkovski, gardien de l'équipe nationale. Il a 36 ou 37 ans maintenant. Il est très adroit au cage. Andrei Voronin est né en Ukraine mais a commencé sa carrière en Allemagne. Il a donc joué pour différentes équipes allemandes et aujourd'hui il joue pour l'équipe russe FK Dynamo Moscou. Il faut savoir que quand Dima ne supporte pas l'Ukraine, il encourage chaque semaine le club du FC Obologne. Pour information, Obologne est aussi le nom de la bière numéro 1 en Ukraine. L'association de la bière et du foot est un peu bizarre, il n'y a aucun lien direct entre la bière et le foot. Plus vous buvez de bière et moins vous serez sportif. Avant de nous rendre au bar officiel des supporters du FC Obologne, Dima tient à faire un petit crochet pour nous faire rencontrer Eugène Bantiche, l'homme qui sera responsable des fans de football présents en Ukraine durant l'Euro 2012. À Kiev, dans le quartier de Kretiatek, une énorme zone pour les fans a été installée. Nous sommes allés la voir aujourd'hui. Il y a un écran géant. Et ce n'est pas le seul endroit où il y en aura un. Il y en aura plein d'autres tout autour du quartier. Cette zone pourra accueillir 300 000 personnes. Seront-ils aussi nombreux dans les rues ce soir si le FC Obologne gagne son match? C'est ce que nous allons voir avec notre ami Dima. Nous sommes dans le quartier d'Obolon, d'où le nom provient de l'équipe de football FC Obolon, qui joue dans ce quartier et pour ce quartier. Ce n'est pas un bar 100% dédié au football, mais c'est peint en blanc et vert, qui sont les couleurs du FC Obolon. Et les fans de l'équipe se retrouvent généralement ici pour regarder ensemble le match à la télé, supporter l'équipe et en plus, ils servent de la bonne bière. Avant chaque match, les supporters de football ukrainiens ont pour habitude de se rendre au bar pour se retrouver. D'ailleurs, en cas de victoire, ils s'y retrouvent aussi après le match. Voilà mes amis, ils sont encore en train de boire de la bière, mais ils vont aller au stade. Lui, je le connais depuis longtemps, 10 ans je crois. Iron Georgie. Il est un peu comme Iron Man, un supporter de choc d'Obolon. Ça c'est Alexei.
La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai pris pour quelqu'un d'autre. Et c'est aussi un grand fan de Manchester United. Marx, on le connaît depuis peu, mais on est content que de plus en plus de gens viennent ici supporter au Bologne. Cette immersion dans l'entourage de Dima nous permet de confirmer qu'il est un des plus grands fans de l'Ukraine. Il a assisté à de nombreux matchs ici et à l'étranger. Et je suis presque sûr que c'est un des fans les plus fervents de toute l'Ukraine. Désormais bien ravitaillé, il est temps pour nos supporters ukrainiens de se rendre au match. Alors on prend ce bus spécial qui va nous emmener directement au stade de Bologne. Et nous voici enfin arrivés. Ouais, allez! Début mars en Ukraine, les températures sont basses, mais cela n'entame pas l'enthousiasme des supporters dans le stade. Le match du soir oppose le FC Bologne à Alexandria, deux clubs en bas de classement. Compétiteur, oui. Mais compétiteur pour la deuxième place. Même les médias ont fait le déplacement. Une fois le coup d'envoi donné, Dima ne se fait pas prier pour encourager son équipe. Malheureusement, c'est l'équipe adverse qui ouvre le score à son grand désespoir. Les fans laissent alors exprimer leur joie. Ici, pas de fumigène, c'est interdit. Mais Dima nous raconte comment certains supporters ont réussi à contourner cette interdiction. Alors ce que les gens ont décidé de faire, c'est de se rendre sur le toit de ce bâtiment, de celui-ci et de celui-là, avec un deltaplane, dont ils ont payé le pilote pour voler au-dessus du stade avec des fumigènes et des banderoles. C'était vraiment un spectacle incroyable. Les fans ukrainiens sont des passionnés. Les supporters verts et blancs poussent leur équipe, même quand elle n'est pas en réussite comme ce soir. Le FC Bologne finit par égaliser dans les dernières secondes du match. C'est sur cette note positive que le match se termine. Notre voyage en Ukraine prend fin. Nous retrouvons les supporters ukrainiens au bar, car même s'ils n'ont pas gagné, ce point durement obtenu leur permet d'avoir encore un espoir de maintien en première division. À travers Dima, vous avez pu vous familiariser avec l'hospitalité et la ferveur des supporters de football ukrainiens. En organisant l'Euro 2012, l'Ukraine et plus particulièrement la ville de Kiev promettent une belle fête aux amoureux du ballon rond. Vous hésitez encore à prendre votre billet d'avion pour l'Ukraine? Laissez Dima essayer de vous convaincre une dernière fois. Bienvenue en Ukraine. N'ayez pas peur, venez vivre une expérience inédite. Soyez sûr que vous vous en rappellerez pendant très longtemps.